d'un an de pandémie et toujours aucune décision sanitaire n'a été prise. Juste des décisions liberticides et jamais rien sur le long terme. Parce que oui, les confinements, puis les couvre-feux, puis les reconfinements, tout ça n'a rien de solution sanitaire. Je suis pas un complotisme, j'ai fait des photocopies d'articles de journaux. Ça vient pas de ma tête. Non. Ça fait 6 ans que nous sommes sous le coup d'un état d'urgence. On en a supporté 2 ou 3 déjà, pour toutes les raisons. Le pass sanitaire, c'est une mesure supplémentaire, une mesure, comme on pourrait dire, cliquet, c'est-à-dire que depuis des années, clac, une loi, clac, une autre loi, et on ne peut pas revenir en arrière. Il faut arrêter la machine du cliquet. Nous avons subi la loi de séparatisme, la loi Avias, la loi renseignement, la circulaire sur le schéma national du maintien de l'ordre, la loi sécurité globale, le décret sur le fichage des militants, et maintenant c'est le pass sanitaire. Demain, qu'est-ce que ça va être? On ne fait rien pour l'hôpital public, on a désorganisé la médecine libérale, on n'a pas lutté contre les déserts médicaux. Il faut savoir que, par exemple, les dom-toms dont on nous parle aujourd'hui au niveau de l'épidémie sont les plus touchés par les déserts médicaux. Ils sont largement en tête de la liste, suivis de près par la grande couronne parisienne et la région centre, dont l'Eure-et-Loire. Nous faisons partie des déserts médicaux. C'est pourquoi, par exemple, même les campagnes de grippe saisonnière dans les années passées ne pouvaient pas trouver des médecins en suffisance pour vacciner tout le monde. Et maintenant, aujourd'hui, on nous fait du chantage sur notre liberté. Alors le vaccin, en théorie, c'est une bonne chose, c'est une grande avancée. Mais il y a un problème. Pour être efficace, il faut 70% de vaccinés. Mais pas 70% des Français, comme on nous le dit à la télé. Il faut 70% du monde. Et là, ce qui nous ramène aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Alors oui, certains ont couru se faire vacciner. Mais qui? Les vieux ou les fragiles? Eh ben non. C'est en masse les jeunes et les actifs en pleine forme qui veulent profiter de leurs vacances. Ils sont rués à fond vers les centres de vaccination. Je pense vraiment que ce gouvernement, il est vraiment illégitime à décider de ce pass sanitaire. Parce qu'après leur entourloupe de nous faire croire que les masques, ça sert à rien, ça sert à quelque chose, les gens ne croient plus à rien. Et ils ont raison. Et ils sont illégitimes aussi parce que, comme le rappelait la copine avant, après avoir fermé et continuant à fermer des lits, des services dans les hôpitaux, toute une série de services publics, maintenant ils veulent nous faire croire qu'ils s'occupent de nous, qu'ils veulent nous soigner et qu'ils veulent soigner le monde, alors qu'ils refusent de libérer ne serait-ce que les brevets. Et pourquoi? Parce que ça rapporte du fric. Il est toujours représentant des riches. En refusant de libérer les brevets, ils rendent des populations complètes qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas avoir accès. Donc cette hypocrisie, ça suffit. Et que, en fait, ce qui remet en cause, c'est l'ensemble, et ce que tout le monde dénonce, c'est l'ensemble de cette société, du code du travail, de la possibilité, vous vous rendez compte, de licencier maintenant des infirmières qui, par un choix personnel, refuseraient cette vaccination. Maintenant, c'est le code du travail qui va sauter. Et c'est les échéances sûrement qu'on a devant nous. Alors on n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais.